au cœur d'un voyage scolaire en Pologne. Bienvenue à Cracovie. Pour ce premier jour, nous nous sommes dirigés à 60 km de Cracovie, à Auschwitz, où se trouve le plus grand complexe concentrationnaire et camp d'extermination nazi. Nous sommes allés le visiter. Cela fait des années qu'on étudie les atrocités de la guerre. En cours, dans les livres, les films. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Et nous sommes témoins de la cruauté humaine. Une tempête de neige s'abat sur les camps. Notre visibilité est réduite. Mais on nous explique, et on voit quand même. Plus nous avançons, plus la neige tombe. Comme si la nature voulait nous cacher ce massacre humain. Mais nous sommes au courant. Nous marchons actuellement sur le plus grand cimetière à ciel ouvert du monde. Suite à cette dure journée, nos accompagnateurs décident de nous laisser un petit temps libre, afin de nous détendre, en nous laissant vagabonder dans les rues de Cracovie.
Le lendemain, nous avons eu le droit à une visite guidée de la ville de Cracovie. Et tout particulièrement du quartier juif. Ensuite, nous sommes allés visiter un musée qui relate tous les faits de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Ce musée se trouve dans l'ancienne usine de Oskar Schindler. Une fois la visite du musée terminée, nous nous sommes rendus au château de Cracovie. Un château avec de grands remparts. Et une magnifique basilique. De quoi faire de belles images. Mais j'ai eu un petit problème. Effectivement, avec le froid, les batteries de l'appareil photo se déchargent plus vite. Et ça, je l'avais pas vraiment calculé. Cependant, cet imprévu nous permet de passer à la dernière journée, dans laquelle nous avons visité une mine de sel. Vas-y, on prend photo de l'équipe. Non, vas-y. Viens, on les fait le tour. Regarde le film qu'il a avec les... Ah, ça m'a un peu.
Notre séjour se termine ici. Nous rentrons en France avec plein d'images dans la tête, témoins d'atrocités. Nous sommes désormais rentrés dans la ronde. Notre génération refera ce monde. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!